Bonjour, mes frères et sœurs de l'Église de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde cet index mondial, ça me touche beaucoup. C'est une situation très, très difficile pour nos frères et sœurs chrétiens qui habitent là-bas. Mais souvent, quand nous pensons, quand nous écoutons, nous entendons parler de l'Église persécutée, c'est quelque chose qu'on pense, on écoute, on pense, c'est quelque chose de rare, car probablement parce que c'est loin de notre réalité. Mais lorsque nous examinons l'index mondial des persécutions des chrétiens de cette année, nous réalisons que la persécution n'est pas aussi rare, c'est pas aussi rare que nous pensons. Au contraire. Par exemple, si nous additionnons le nombre de chrétiens de chaque pays où il y a une persécution extrême, c'est-à-dire les 11 premiers pays, nous avons environ 175 millions de chrétiens persécutés dans le monde aujourd'hui. C'est beaucoup de chrétiens qui souffrent des persécutions. C'est une situation très difficile. Plus encore, si nous regardons l'Église qui a souffert de persécutions tout au long de l'histoire de l'Église, nous voyons que beaucoup de frères et sœurs ont souffert une persécution extrême depuis l'Église primitive. Ce n'est pas une nouvelle chose qui arrive. Dans notre société, nous n'avons pas de persécutions extrêmes. Oui, nous pouvons aussi subir certains types de préjugés ou de persécutions pas très graves comme ça. Mais rien ne se compare à la souffrance de nos frères qui vivent dans ces pays, de ces pays qui sont sur l'index. Comme vous le savez, j'ai déjà visité la Jordanie il y a 3 ans. Et c'est un pays où il y a une très forte persécution. La situation des chrétiens là-bas est très difficile. Je pense que la bonne partie de l'Église a déjà écouté mon témoignage dans ce sujet, mais c'est une situation qui est très difficile parce qu'on écoute et ce sont des chiffres qu'on regarde ici. Mais ce sont nos frères et sœurs qui habitent là-bas. Quand on regarde dans ses yeux, quand on les écoute, c'est très difficile. Même à Israël, j'ai été là aussi et j'ai visité les missionnaires qui sont là-bas. Il y a vraiment une persécution aussi à l'Israël. Parce qu'on ne pense pas que ça marche. Mais oui, ce n'est pas une persécution de l'État, mais c'est de la société. C'est comme les chrétiens. C'est difficile pour un juif de devenir un chrétien. C'est un défi, on devrait prier aussi pour eux. La situation est très difficile là-bas, mais quand on commence à regarder ces chiffres, on pense de la situation de nos frères et sœurs qui habitent là-bas, que dit la parole de Dieu à ce sujet? Donc, la question est, comment devrions-nous agir lorsque la persécution arrive? Parce que c'est une chose qui n'est pas très rare, comme nous avons vu. Aujourd'hui, nous allons étudier Actes chapitre 4 et apprendre de l'exemple de Pierre et Jean. Ils ont continué à prêcher l'Évangile, même lorsque la situation, la persécution est arrivée. Ils ne se taisaient pas et ont continué à proclamer l'Évangile. Oui, même lorsqu'il n'y a pas de persécution, nous savons qu'annoncer l'Évangile est toujours un défi, même s'il n'y a pas de persécution. C'était un défi, par exemple, surmonté par l'Église primitive. C'est un défi que vit l'Église persécutée. Et oui, c'est aussi un défi auquel nous sommes confrontés ici au Québec. C'est toujours un défi de prêcher l'Évangile.
Les difficultés de la prédication de l'Évangile peuvent changer selon le contexte de chaque société. Il y a des difficultés au Brésil, il y a des difficultés, pas de persécution extrême ici, il y a des difficultés ici, à cause de notre culture et de notre société. Mais ils ont toujours existé et continueront d'exister les difficultés d'annoncer l'Évangile. La grande question est celle-ci. Oui, il y a des difficultés, nous savons qu'il y a des difficultés, mais nous ne pouvons pas arrêter de proclamer l'Évangile à cause d'elle. Dans le premier point de la prédication d'aujourd'hui, nous analyserons la persécution qui s'est abattue sur Pierre et Jean. Que s'est-il passé? Pourquoi? Et comment ont-ils réagi? Ensuite, nous analyserons les conséquences de cette persécution en acte 4. Et enfin, nous réfléchirons à la belle prière de Pierre et verrons comment cette histoire se termine. Acte, chapitre 4, verset 1. Pendant qu'ils parlaient ainsi à la foule, survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et de membres du parti de Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Pourquoi la persécution a-t-elle atteint Pierre et Jean? Quand nous lisons ce chapitre, le chapitre 4, nous nous rendons compte que l'histoire ne commence pas là, ne commence pas au début du chapitre 4, mais qu'elle se déroulait déjà. Le chapitre commence avec l'arrivée de grands chefs religieux, quelques prêtres, le chef de la police du temple, qui était le personnage le plus important après le grand prêtre. Donc, c'est les grands chefs religieux, et des membres du parti de Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Mais pourquoi était-il là? Dans le chapitre précédent, le chapitre 3, Pierre avait guéri un homme paralysé depuis sa naissance qui était à l'entrée du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il a été guéri, et ce passage, c'est la fameuse, le texte très connu, qui nous n'avons pas d'argent, mais ce que nous avons, c'est, comment c'est pas en français? Pour lève-toi. Ce texte est très bien connu du chapitre 3. Mais quand il était guéri, les gens furent remplis de stupeur et de crainte. Alors Pierre a profité de l'occasion pour prêcher l'évangile à la foule. Alors, c'est dans ce contexte que le chapitre 4 commence. C'est le final de la prédication de Pierre. Pierre parlait encore à la foule quand ils sont arrivés. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Et que s'est-il passé ensuite? Verset 3. Ils les arrêtèrent donc, et comme il se faisait déjà tard, ils le jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre de croyants à près de 5000 hommes. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean-Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre.
ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et le interrogèrent. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Ils ont été jetés en prison. Ils dormaient en prison. Le lendemain, les autres autorités juives les ont interrogés. J'imagine que ce n'est pas facile d'être arrêté. J'espère que ça ne passe pas avec aucune de nos frères, personnes à l'église, mais j'imagine que ce n'est pas facile d'être arrêté. Je crois aussi que ce n'est pas agréable d'être interrogé. C'est aussi difficile probablement. Ce qui leur est arrivé arrive aussi aux chrétiens aujourd'hui qui sont de ces pays dans la liste, de l'index. Ce n'est pas une chose qui arrive seulement dans l'Église primitive, mais ça se passe aussi aujourd'hui dans beaucoup de pays. Il est difficile de s'imaginer dans une telle situation. Je ne sais pas vous, mais je pense toujours, comment réagirions-nous aujourd'hui dans une situation comme celle, situation qui est devenue avec Pierre et Jean? Je ne sais pas. Mais je sais que seul le Seigneur peut nous donner la force d'affronter des moments comme celle-ci. Seul le Seigneur. Mais pour moi, l'une des choses les plus intéressantes de cette partie du texte est la question qu'ils ont posée. Parce que la question c'est, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Ce n'est pas une demande normale d'être interrogé, mais ils ont demandé quel est le pouvoir, au nom de qui. Il me semble qu'ils ont aussi été curieux de savoir comment les disciples avaient guéri cet homme. Suite à cette question, Pierre a profité à nouveau l'occasion pour leur parler de Jésus-Christ. Oui, nous pouvons prêcher même à ceux qui nous persécutent. Verset 8. Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, dirigeant et responsable de notre peuple. Nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous et tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. De ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par le constructeur, par vous, et qui est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme pour lequel nous devrions être sauvés. Pierre a pu prêcher parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Oui, la question qui était posée, c'était très facile pour profiter de l'occasion pour prêcher. Mais c'était possible parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Le texte nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Personne ne pouvait pas agir de cette manière, avec ce courage et parler avec la sagesse, sans avoir la sagesse qui vient du Saint-Esprit, sans être rempli du Saint-Esprit. Personne ne pouvait pas agir de cette manière, de sa propre force. Peut-être que par peur, c'était dans une telle situation, la chose normale serait de dire « Ah, c'est la puissance de Dieu », sans donner plus de détails. C'est la puissance de Dieu, sans parler de Jésus, qui a guéri cet homme. Nous avons prié et voilà, Dieu l'a guéri.
Mais cela aurait peut-être calmé les dirigeants juifs. Mais Pierre précise, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Il parle même de la mort de Jésus et donne oui que vous avez crucifié. C'est au nom de cet homme, Jésus, de Jésus-Christ de Nazareth. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout devant vous, en bonne santé. Pierre, même face à la persécution, n'a pas craint de proclamer Jésus-Christ. Et quelles étaient les conséquences? Verset 13. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils s'y rendaient compte qu'ils étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissent pour avoir été avec Jésus, mais comme ils voyaient debout à côté de l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors, ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérer entre eux. Qu'allons-nous faire de ce jour-là, disaient-ils, car ils ont accompli un signe miraculeux, évident, et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier. Même les dirigeants juifs étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'était des gens simples, sans instruction. Ce n'est pas une autorité avec beaucoup de connaissances de la loi. C'était des gens simples. Pierre et Jean n'ont pas prêché par leur propre intelligence, pour leur propre sagesse. Ils ne guérissaient pas par leur propre pouvoir. C'était Jésus qui agissant à travers eux. De la même manière, lorsque nous allons proclamer l'Évangile, c'est vrai, c'est le Saint-Esprit qui agit à travers nous. C'est lui qui nous donne la force et la sagesse nécessaires pour proclamer sa parole. Face à tout cela, le persécuteur n'avait rien à faire. L'homme était là, à côté d'eux, debout. Beaucoup de gens virent que l'homme avait été guéri et beaucoup de gens ont cru aux paroles des apôtres. Le texte parle qu'il est devenu environ maintenant 5000 chrétiens là-bas. Il y a beaucoup de chrétiens là-bas. Ils ont donc une idée pour contourner la situation. C'est dans le verset 17. Mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc, sous peine de sanctions, de parler désormais à qui que soit au nom de Jésus. C'est-à-dire de parler à qui que soit au nom de Jésus. Là-dessus, ils les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Probablement, ils pensaient de la façon suivante. OK, nous ne pouvons pas le garder piégé, nous ne pouvons pas le tuer, mais donc, interdisons-leur de parler de Jésus sous peine de sanctions. Ça devrait marcher. Mais cela semblait être une bonne idée, mais un chrétien ne devrait jamais se taire lorsqu'on les empêche de parler de Jésus. Jamais. Verset 19, mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez en vous-même. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Pierre et Jean ont dit deux grandes choses dans ce texte. La première, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Jamais. Si à un moment donné, nous devons choisir entre obéir à Dieu ou obéir aux hommes,
Choisissons toujours d'obéir à Dieu. Toujours. Même si la situation nous met en danger. Toujours d'obéir à Dieu. La deuxième chose, c'était, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas garder le silence sur tout ce que nous savons du Seigneur. Jamais. Nous savons que Jésus a vaincu la mort. Nous savons qu'il est mort pour pardonner nos péchés. Nous savons qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous savons que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous savons que nous sommes ses enfants. Nous savons toujours de bonnes choses que nous ne pouvons pas garder le silence. Il y a beaucoup de gens autour de nous et tant d'autres dans le monde entier qui ont besoin d'attendre l'Évangile. Nous ne pouvons pas garder le silence. C'est comme nous dit la parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, qu'est-il arrivé à Pierre et Jean ensuite? C'est le verset 21. Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils le relâchèrent. En effet, ils n'y avaient pas trouvé de moyen de le punir, parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Sitôt libérés, Pierre et Jean s'y rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que le chef des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu, disant. Mais avant de lire la prière, je voudrais faire une observation ici. Après de nouvelles menaces, ils ont été relâchés, oui, c'est bon. Il est pertinent, cependant, de faire attention, se rendre compte qu'une fois libérés, l'une des premières choses qu'ils ont faites était de prier avec ses amis. Tout ensemble, unanimes, s'y mirent à prier Dieu. C'est une grande leçon pour nous. Parce que même dans les moments difficiles, même dans les moments plus difficiles, c'est une priorité de chercher le Seigneur. Nous ne pouvons pas dire, je suis très occupé, il n'y a pas de temps pour prier. Il y a une phrase, je ne sais pas comment c'est exactement en français, qui dit, je suis très occupé pour arrêter de prier. C'est quelque chose comme, je suis très occupé, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je ne peux pas arrêter de prier. Continuons la lecture du texte. Analysons donc une prière pleine de confiance et de courage. Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi le peuple trame-t-il ces complots inutiles? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue que Hérode et Ponce Pilate, le peuple étranger et le peuple d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils ont fait qu'il accomplit tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Tout d'abord, nous notons ici quelle est la raison de la confiance. La prière met en évidence que Dieu est le Créateur. C'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Après, au verset 25 et 26, il cite le psaume 2 pour parler de la persécution de Jésus, comme souligné au verset suivant, le verset 27. Mais au verset 28,
il précise que toutes les souffrances et persécutions de Jésus étaient fruits du plan de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est le créateur du ciel et de la terre. C'est-à-dire qu'il est le Dieu tout-puissant. De plus, la souffrance peut même arriver au Messie afin d'accomplir ce que Dieu a décidé dans sa puissance et sa volonté. Donc, ainsi, même lorsque nous subissons de la persécution, nous pouvons savoir que le Dieu souverain, le créateur du ciel et de la terre, a le contrôle sur tout, toujours. Il contrôle nos vies, il contrôle la société, il contrôle même le ciel, la tempête de neige qui arrive, il contrôle toutes les choses, le temps. Donc, nous pouvons en toute sécurité, comme les apôtres, faire confiance à son pouvoir et sa souveraineté. Alors, après avoir montré toute leur confiance dans le Seigneur, que demanderont-ils? Ou que demanderons-nous dans cette situation? Je pense que peut-être je demanderai au Seigneur, arrête la persécution, s'il vous plaît, parce que c'est très difficile de vivre ainsi. C'est très difficile de vivre de cette manière. Arrête la persécution. C'est la demande probablement la plus naturelle. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Au contraire, ils ont fait une requête courageuse. Verset 29. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs, quoi? La force d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il s'y produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Ils demandent au Seigneur de leur donner la force d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Ce n'est pas pour résoudre mes problèmes, pour arrêter la persécution, mais donne-moi la force d'annoncer ta parole. Ils ne demandent pas au Seigneur d'arrêter la persécution, au contraire, la force de continuer à prêcher l'Évangile pendant la persécution. Quand viennent les difficultés ou les persécutions, cela ne devrait pas nous empêcher de prêcher l'Évangile. Au contraire, prions pour que Dieu nous donne la force d'annoncer l'Évangile même dans les difficultés, dans les persécutions. Et qu'est-ce qui s'est-il passé après la prière? Verset 31. Quand ils eurent fini de prier, la terre s'est mise à trembler sur leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dieu n'a pas arrêté la persécution. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ni la persécution, ni les difficultés ne peuvent arrêter l'Église du Seigneur Jésus. Jamais. Nos frères persécutés, ils continuent à prêcher l'Évangile. Même avec toutes les difficultés qu'ils ont, ils continuent à prêcher l'Évangile. Même une pandémie ne peut pas arrêter l'Église du Seigneur. Jamais. Oui, nous pouvons être confrontés à des restrictions, à des difficultés. Nous pouvons être temporairement incapables de nous rencontrer en personne. Mais cela ne peut pas nous arrêter. Jamais. Remplis du Saint-Esprit, annonçons tous la parole de Dieu avec assurance. Mes frères et sœurs, nous avons écouté aujourd'hui, de nombreux chrétiens sont persécutés partout dans le monde. De la même manière, l'Église primitive a subi la persécution, mais même face à de grandes difficultés, la parole de Dieu a continué à être annoncée
malgré les barrières qui ont toujours existé. L'Évangile nous est parvenu. Pierre et Jean ont même prêché à ceux qui les persécutaient. Malgré ces difficultés, l'Église persécutée continue de grandir et de témoigner du Christ. Compte tenu de cette réalité, j'aimerais lancer 2 défis. Premièrement, prions sans cesse pour les chrétiens, pour les missionnaires qui vivent sous la persécution. Ce n'est pas facile. Prions pour que Dieu leur donne la force et le courage de prêcher, de proclamer, d'annoncer l'Évangile avec assurance, même pendant la persécution. De plus, annonçons l'Évangile. Oui, nous avons bien des difficultés à annoncer l'Évangile ici au Québec, mais nous ne pouvons pas garder le silence. Mettons-nous entre les mains du Seigneur pour accomplir son œuvre. Seul Dieu pour nous donner la force, le courage et la sagesse d'annoncer Jésus au Québec. Alors, prions pour que le Seigneur nous donne la force et le courage d'annoncer l'Évangile. Peut-être nous sommes tentés à penser, je vais prier pour que Dieu puisse m'aider avec les difficultés que nous avons ici. Ou nous pouvons prier, Seigneur, donne-moi la force et le courage pour prêcher, pour annoncer ton évangile, même devant toutes les difficultés que nous avons. Puissions-nous tous, remplis du Saint-Esprit, proclamer avec confiance la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse.